La séance est reprise. L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote par scrutin public sur la proposition de résolution portant sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Dans le cadre des explications de vote, la parole est à Monsieur François Long pour le groupe SRC pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les Palestiniens ont un droit égal à celui des Israéliens à être indépendants, à avoir leur patrie. Il n'y aura pas de solution tant que cela n'aura pas été clairement compris par tous. Cette citation date de 1976 et elle émane d'un grand ami d'Israël, Pierre Mendès France. Cette position a été solennellement réaffirmée par François Mitterrand en 1982 à la Knesset et elle constitue la ligne constante de la diplomatie française. 32 ans plus tard, il est grand temps de traduire le droit international dans les faits. Cela fait 67 ans que l'ONU avait prévu dans son plan de partage de la Palestine l'existence de 2 États indépendants. Entre-temps, mes chers collègues, il y a eu 4 guerres, 2 intifadas et d'innombrables affrontements. Quant aux accords d'Oslo de 1993, ils sont devenus hélas chimériques. Depuis lors, de pourparlers inaboutis en médiations inachevées, c'est l'enlisement qui prévaut, exacerbant la frustration, le désespoir, la colère des populations qui sont les premières à souffrir. Ce blocage fait clairement le jeu des extrémistes des 2 bords. Notre démarche vise précisément à surmonter cette paralysie. Le signal de paix que nous adressons aux Palestiniens et aux Israéliens est en totale fidélité avec nos engagements précédents. En octobre 2011, nous avions, avec Jean-Marc Ayrault, présenté une proposition de résolution similaire. 1 mois plus tard, la France votait en faveur de l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO et l'année suivante pour son accession au statut d'État non membre des Nations unies. De son côté, le président François Hollande a réaffirmé que la coexistence de 2 États est la seule solution pour une paix juste et durable dans la région. En outre, notre initiative participe d'un vaste mouvement international. Au cours des dernières semaines, des parlementaires britanniques et espagnols, les parlements britanniques et espagnols, ont eux aussi recommandé la reconnaissance de l'État palestinien. Et la Suède l'a officiellement fait le 30 octobre. Il est impératif que notre pays entraîne lui aussi les Palestiniens et les Israéliens sur la voie d'un règlement négocié. Comme le soulignait récemment au Caire le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, il faut créer un élan collectif. Pour que les pourparlers sérieux s'engagent et aboutissent, il revient à la communauté internationale de se mobiliser, et notamment l'Europe, comme le suggère Federica Mogherini, la nouvelle haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Notre texte, comme l'indiquait vendredi le président Bruno Le Roux, signifie un appui clair et résolu à une relance du processus de négociation. Il veut inciter les Palestiniens et les Israéliens à conclure un compromis historique. Il vise à stopper l'aggravation des tensions. Il veut prouver aux peuples palestiniens et israéliens qu'il existe des alternatives à la guerre. Il a également pour objectif de conforter le camp de la paix, aussi bien parmi les Palestiniens qu'au sein de la société civile israélienne. Ainsi, une pétition favorable à la reconnaissance de la Palestine, lancée par Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël à Paris, a été signée par plus de 700 personnalités israéliennes. Eli Barnavi atteste que, sans État palestinien, c'est l'avenir même d'Israël qui est compromis. C'est pourquoi notre texte prend en compte les intérêts et les préoccupations légitimes d'Israël. À ceux qui sont légitimement préoccupés, mes chers collègues,
par la question du Hamas. J'évoquerai Yitzhak Rabin, qui affirmait vouloir, je cite, « combattre le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix et poursuivre le processus de paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme ». Il faut redonner une impulsion décisive à la négociation diplomatique. Nous soutenons les efforts entrepris par le président de la République et le ministre des Affaires étrangères en vue de réunir une conférence internationale qui a pour but de parvenir à un règlement définitif assorti d'une date butoir. C'est pourquoi, mes chers collègues, nous invitons l'Assemblée nationale, au-delà de ses différences, de ses sensibilités et, je dirais, de ses appréhensions, à voter notre résolution au nom de la justice, au nom du droit, au nom de la paix. Merci, Monsieur François Loncle. Pour le groupe UMP, la parole est à Monsieur Christian Jacob. Monsieur le secrétaire d'État, je pensais m'adresser au Premier ministre. Je ne sais pas s'il faut y voir un signe de son absence, mais je m'adresserai donc à vous. Depuis 2 ans, la France de François Hollande est à l'arrêt. Depuis 2 ans, les Français doivent supporter un pouvoir qui se résigne au déclin de notre pays. Dans une telle situation, qu'attendent les Français du gouvernement que François Hollande a nommé? Qu'attendent les Français de la majorité qui est censée soutenir le président de la République? Ils attendent un cap, une ambition, des réformes. Et que faisons-nous, mes chers collègues, cet après-midi, ici à l'Assemblée nationale? Nous débattons d'un texte qui vise à reconnaître l'État palestinien. Vous ne rêvez pas. Les dirigeants de la gauche parlementaire veulent imposer au gouvernement de la France la reconnaissance d'un État comme si nous étions toujours sous la 4e République. Ils prétendent même que cette reconnaissance contribuera à la résolution du conflit israélo-palestinien. Franchement, s'il vous plaît. Franchement, de qui se moque-t-on? On se moque en réalité des Français, en mobilisant l'Assemblée nationale sur ce sujet qui n'est absolument pas de sa compétence. On se moque d'eux en affirmant que notre vote aura un quelconque effet sur le processus de paix. La Constitution donnait le pouvoir au Premier ministre de s'opposer à ce débat, en abdiquant devant une initiative parlementaire intempestive. Vous affaiblissez le président de la République, vous corsetez son action diplomatique, alors que dans nos institutions, c'est lui et lui seul qui détermine la politique étrangère de la France. Ce qui nous afflige dans cette affaire, c'est que François Hollande lui-même, inaudible sur la scène internationale, il est désormais désavoué et pris en otage par sa propre majorité. Comment, et je m'adresse à vous, Monsieur le secrétaire d'État, comment avez-vous pu laisser faire? François Hollande restera dans l'histoire comme celui qui s'est dépouillé lui-même de l'autorité que lui confère la Constitution. Pourtant, sur ce sujet majeur, son devoir était de placer ses pas dans ceux de ses prédécesseurs. Son devoir était de respecter et de conforter un message simple, équilibré, constant de la France. Oui à 2 États, à un État israélien, à un État palestinien, mais au terme d'un processus de paix. Oui à un État palestinien, mais sans jamais mettre en péril la sécurité d'Israël, que la France a toujours considérée comme un préalable non discutable. Or, à l'heure où nous parlons, où des groupes terroristes continuent de prôner la disparition d'Israël, ce préalable n'est pas rempli. Cette position, c'est celle du général de Gaulle, c'est celle du président Pompidou, c'est celle de Valéry Giscard d'Estaing qui a rallié l'Europe entière à la position de la France, c'est celle de François Mitterrand
qui, lui, avait eu le sens des intérêts supérieurs de la diplomatie française. C'est celle de Jacques Chirac, qui avait su incarner la voix de la France au Moyen-Orient. C'est enfin celle du président Sarkozy, qui, lui, avait eu le courage de prendre ses responsabilités en faisant voter pour l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO. Aucun d'entre eux n'a bradé la position constante de la France, car tous ont considéré que la voix de la France compte plus que les petites contingences politiciennes et les petits calculs. Avec ce débat, que le président de la République n'a pas eu le courage d'empêcher, qu'il a laissé prospérer, sans même nous dire quelle était sa position, c'est le régime des assemblées que vous voulez nous imposer. Votre résolution, et vous le savez, elle est juridiquement nulle. Elle va mettre de l'huile sur le feu dans une région du monde qui n'en a pas besoin. Elle ne résoudra rien du tout. Elle risque au contraire d'opposer ici en France des Français entre eux. Votre initiative, elle affaiblit la France. Elle brouille gravement le message équilibré que nous tenions d'une manière constante à nos amis israéliens et à nos amis palestiniens. Vous n'avez manifestement pas mesuré le risque que cette résolution faisait courir à notre politique étrangère. C'est une erreur majeure. C'est même une faute politique lourde et le groupe UMP ne cautionnera jamais cette position. Monsieur le Président Jacob, s'il vous plaît, chaque orateur des groupes peut s'exprimer dans le silence. La parole est à Monsieur Philippe Vigier pour le groupe UDI. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État, mes chers collègues, l'œuvre de paix se construit à force de courage, de tolérance et de détermination. Elle est l'expression la plus parfaite de notre confiance en l'intelligence des peuples et en leur capacité à construire ensemble un avenir meilleur. Elle est l'affirmation d'un idéal au nom duquel nous nous battons inlassablement, celui de la dignité humaine et de la justice. La question de la reconnaissance du droit des Palestiniens à avoir un État, aux côtés de celui d'Israël, la légitime préoccupation des Israéliens à vivre en paix et en sécurité sont des sujets graves. Nous devons les aborder avec modestie, avec responsabilité, avec lucidité. Conscients des échecs successifs de la communauté internationale et des souffrances qu'ont endurées ces peuples meurtris par 66 années de conflit. La nécessité d'œuvrer à la création d'un État palestinien est une position de principe constamment exprimée par la France. La France a soutenu en 2011 la légitime reconnaissance de la Palestine par l'UNESCO, puis comme État observateur à l'ONU en 2012. Le groupe UDI a, pour sa part, toujours été présent pour aider et soutenir les solutions pérennes et audacieuses en faveur de la coexistence entre Israéliens et Palestiniens. Nous sommes également convaincus que la voix des parlements au service de la paix, de la liberté, des droits est complémentaire de l'action diplomatique des gouvernements. Complémentaire, oui, mais faut-il rappeler, mes chers collègues, au sein de notre hémicycle, la reconnaissance formelle d'un État reste l'apanage exclusif du chef de la diplomatie et du président de la République. Mes chers collègues, en Europe, seule la Suède a reconnu l'État palestinien et 2 parlements ont voté une résolution au Royaume-Uni et en Espagne. Pour autant, nous devons replacer ces votes dans leur contexte. L'Espagne et le Royaume-Uni sont tous deux dotés d'un régime parlementaire. La motion votée à la Chambre des communes, loin de faire l'unanimité, n'a été adoptée que par 274 voix sur 650. Quant à la proposition de résolution espagnole, elle conditionne la reconnaissance de la Palestine à l'accord de paix négocié entre Israéliens et Palestiniens, ce qui n'est pas le cas de la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui, car elle change l'ordonnancement des choses et rompt avec la position constante de la France, qui a toujours considéré que la reconnaissance de la Palestine devait résulter d'un règlement global et issu des négociations. D'autre part, mes chers collègues, au moment de nous prononcer sur le vote de cette proposition de résolution, il est une chose que nous ne pouvons ignorer.
l'action diplomatique de la France, parce qu'elle compte la plus grande communauté juive et musulmane en Europe, ne saurait être comprise comme un simple témoignage ou comme un engagement symbolique. Nous devons avoir pleinement conscience que le vote de cette proposition de résolution aura un retentissement tout à fait particulier. En outre, l'ambition affichée par cette proposition de résolution tranche avec le flou, Monsieur le secrétaire d'État, de la diplomatie française. Laurent Fabius n'est pas là. Il s'est contenté d'annoncer vendredi dernier que la reconnaissance de l'État palestinien se ferait le moment venu. Pas un mot sur le calendrier, pas un mot sur la méthode. Cette proposition de résolution ne s'inscrit pas non plus dans une démarche diplomatique concertée que la France a le devoir de porter, Monsieur le secrétaire d'État aux Affaires européennes. La voix de Martin Schulz, il faut l'entendre. La voix de Jean-Claude Juncker, il faut l'entendre. La voix de Federica Mogherini, qui a déclaré l'autre jour « Je serais heureuse si l'État palestinien existait au terme de mon mandat ». Il appartient à la France, c'est votre travail, Monsieur le ministre, d'emporter l'adhésion des partenaires européens. Nous, centristes, à l'UDI, avant tout européens convaincus, nous ne pouvons accepter qu'une décision non concertée avec l'ensemble de nos partenaires de l'Union européenne risque de nous placer, comme toujours, dans une position délicate, pour ne pas dire en porte-à-faux, vis-à-vis de ces partenaires européens. Ce qui d'ailleurs explique peut-être, le banc des ministres le démontre, l'absence d'enthousiasme du gouvernement sur cette résolution. Alors, mes chers collègues, la paix ne se fera pas sans les pays arabes. Cette proposition de résolution passe malheureusement sous silence des éléments majeurs. Tout d'abord, l'indispensable réciprocité de la reconnaissance n'est pas affirmée avec assez de force. Or, la reconnaissance d'Israël par l'autorité palestinienne est un impératif pour que se poursuive le processus de paix. Et il est regrettable que cette proposition de résolution ne dise pas un mot sur le Hamas, mouvement terroriste qui nie l'existence d'Israël. En second lieu, je terminerai, Monsieur le Président, les contours de l'État palestinien ne sont pas définis. Notre groupe affirme que, pour sa part, l'État palestinien ne doit pas simplement être un État souverain sur son territoire et sur ses ressources. Il doit devenir un État de droit, pacifique, fiable, disposant d'institutions fortes, incarnant une seule autorité démocratique, imposant une seule force armée. Si nous partageons cette volonté d'aboutir dans ce conflit, la très grande majorité des députés UDI votera contre cette résolution. Merci, Monsieur Vigier. Je fais annoncer le scrutin et je donne la parole à Monsieur François de Rugy pour le groupe écologiste. S'il vous plaît, Monsieur Fromion, allez. S'il vous plaît, allez, allez. Il faut faire attention aux expressions employées, quoi. Hein. Allez, Monsieur de Rugy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, dans quelques instants, notre Assemblée aura à se prononcer sur la proposition de résolution portant sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Le groupe écologiste votera en faveur de cette proposition. Il le fera avec fierté, il le fera avec gravité, il le fera avec responsabilité. Avec fierté parce que c'est l'honneur de la France que de rappeler le chemin du droit. Alors que 134 pays ont d'ores et déjà reconnu la Palestine comme État et que le Conseil de sécurité des Nations unies sera bientôt saisi d'une résolution appelant au retrait israélien des territoires occupés, la France est à sa place lorsqu'elle réaffirme le droit inaliénable du peuple palestinien à se doter d'un État. Avec gravité parce que dans le contexte de fortes tensions que traverse actuellement le Proche-Orient, cette résolution constitue une invitation au dialogue et à l'apaisement. En juillet dernier, l'opération Bordure protectrice a fait plus de 2100 morts côté palestinien, dont une majorité de civils, et plus de 60 morts côté israélien. Depuis la signature d'un accord de cessez-le-feu, les actes terroristes visant des civils israéliens se sont multipliés, entraînant en représailles des destructions de maisons entières. Chaque partie a la responsabilité de tout faire pour éviter l'engrenage de la violence. Enfin, avec responsabilité, parce que nous avons conscience de toucher à un sujet d'une extrême sensibilité, qui affecte les communautés dans leur chair et dans leur identité, et que cela a des répercussions sur notre territoire.
Personne ne peut contester les graves dérives antisémites constatées cet été dans notre pays. Il est de notre devoir de les condamner et de mettre en garde contre toute tentative d'instrumentalisation du conflit. Ainsi, mes chers collègues, nous devons préciser le périmètre de cette résolution pour ne pas occasionner d'interprétations malheureuses, pour ne pas générer de frustrations douloureuses. Le 4 mars 1982, avec le geste fort que constituait le discours à la Knesset d'un président de la République française, François Mitterrand disait « Il appartient à ceux qui vivent dans cette région du monde de débattre et, si possible, de régler les affaires qui les concernent. La France le pourrait, qu'elle ne chercherait pas à se substituer aux peuples intéressés. » C'est dans cet esprit d'équilibre que doit s'inscrire la résolution de notre Assemblée. Le droit du peuple palestinien à se doter d'un État doit être en toutes circonstances réaffirmé, comme doit être en toutes circonstances réaffirmé le droit d'Israël à exister en paix, en liberté et en sécurité. Alors, puisque notre propos consiste à réaffirmer le droit international, rappelons ce qui fonde juridiquement un État. La Convention de Montevideo dispose qu'un État doit posséder une population permanente, un territoire défini, un gouvernement souverain et une capacité à entrer en relation avec les autres États. Le 10e article de cette Convention affirme par ailleurs que l'intérêt premier d'un État doit être la conservation de la paix. S'agissant des deux premiers critères, la population et le territoire, le peuple palestinien se heurte aujourd'hui à des obstacles majeurs. Depuis 2010, les discussions relatives au partage de territoire sont au point mort, alors que la colonisation se poursuit à un rythme effréné. Rappelons la nature et l'ampleur de ce phénomène. Le territoire de Cisjordanie est aujourd'hui occupé à près de 40% par plus de 400 000 citoyens israéliens. Cette réalité constitue une violation du droit. Elle menace de conduire le processus de paix à un enlisement irréversible. Elle menace la reprise de négociations territoriales sur la base des frontières de 67 est à ce jour la seule solution possible pour envisager une sortie de crise négociée. Concernant les trois autres critères, un gouvernement souverain, le souci de conserver la paix, des relations extérieures, là encore des progrès et des clarifications sont indispensables. Malgré la constitution d'un gouvernement d'union nationale en juin dernier, le Hamas continue d'exercer son autorité exclusive à Gaza. Je rappelle que ce mouvement appelle dans sa charte à l'abrogation d'Israël. Tant que cet acteur n'aura pas renoncé à cet objectif inacceptable et à la lutte armée, contrairement à Yasser Arafat qui l'avait fait en déclarant caduque la charte nationale palestinienne après un entretien avec le président Mitterrand le 2 mai 1989, il ne peut en aucun cas constituer un interlocuteur crédible. Si la présente résolution indique aux Palestiniens qu'une issue politique est possible, elle ne peut se substituer à eux pour conduire ces évolutions nécessaires. Voilà, mes chers collègues, l'esprit dans lequel nous devons aborder cette résolution, en fixant un cadre, celui du droit, en proposant une méthode, la seule possible, celle du dialogue et de la négociation. Le groupe écologiste votera donc pour cette résolution. Merci, Monsieur de Rugy. Pour le groupe RRDP, la parole est à Monsieur Paul Giacobbi. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, dans tous les pays qui ont une constitution, il y en a encore quelques-uns, la conduite de la politique étrangère est le domaine de l'exécutif. Sur la constitutionnalité de cette proposition de résolution, je me suis référé aux meilleures sources, je n'ai pas eu besoin d'aller très loin, celle d'un professeur de droit qui a été celui de nombreux membres de cette Assemblée, y compris d'un de ses anciens présidents, qui a été le mien à Sciences Po il y a malheureusement de très longues années et qui est aujourd'hui le président de notre groupe. Il a rappelé ici que les propositions de résolution dont le gouvernement estime qu'elles contiennent des injonctions à son égard sont irrecevables. Or, la formule selon laquelle l'Assemblée nationale invite le gouvernement à reconnaître l'État de Palestine est bien une injonction. Le vocabulaire français, puisque nous parlons de francophonie et que la langue française est très rarement pratiquée ici, je voudrais rappeler que le vocabulaire français dans la sphère publique a gardé, c'est certain, l'esprit de courtoisie du XVIIIe siècle.
J'ai appris il y a très longtemps à l'école d'administration que la formule « je vous serais obligé ou très obligé de vouloir bien » signifiait ni plus ni moins « je vous ordonne ». Dans le même esprit, dans un texte de droit, « je vous invite » signifie bien « je vous engage » ou « je vous exhorte » ou « je vous enjoins », mais certainement pas « je souhaite » ou « je vous propose ». La diplomatie, par ailleurs, est par essence exécutive, par nature, car s'il fallait négocier tout en débattant en temps réel de sa propre position de négociation, il n'y aurait plus de négociation possible. Dans certains gouvernements d'autrefois, lorsqu'on évoquait la question des affaires étrangères, certains grands ministres se défilaient, si j'ose dire, avec humour. Par exemple, à la Chambre des communes, Lord Palmerston, quand on lui parlait d'une affaire compliquée, celle du Schleswig-Holstein, disait « il n'y a que 3 hommes en Europe qui l'avaient comprise. L'un était le prince Albert, il est mort, le second un professeur allemand devenu fou, et le troisième c'est moi-même, disait-il, mais j'ai tout oublié à ce propos. » Aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour une affaire complexe, difficile, et Monsieur le ministre, ce n'est pas un reproche et votre présence nous réjouit, mais enfin, nous constatons que sur une affaire d'importance internationale, il n'y a pas le Premier ministre, il n'y a pas le ministre des Affaires étrangères. J'aurais préféré l'humour à l'absence. Pour autant, notre groupe unanime se prononce clairement dans l'état d'esprit qui a été celui des accords d'Oslo pour la reconnaissance mutuelle de 2 États, l'un palestinien, l'autre israélien, vivant pacifiquement côte à côte. Et je dis que lorsque le Parlement espagnol s'est prononcé, il s'est prononcé là-dessus et certainement pas, relisez le texte, sur une reconnaissance unilatérale. Il reste cependant que la reconnaissance n'est pas la conséquence d'un volontarisme politique, qui est d'ailleurs généralement une forme contemporaine de l'aveu d'impuissance, mais une question de fait et d'appréciation juridique des faits. On reconnaît un État souverain lorsqu'il exerce effectivement la souveraineté sur un territoire donné. Et ce n'est à l'évidence pas le cas de la Palestine aujourd'hui. On reconnaît également un État sous 2 conditions. Celle de la réciprocité vis-à-vis des voisins et celle de la garantie que cet État respectera le droit international. Est-ce que tous les mouvements qui soutiennent le présent gouvernement palestinien sont prêts à reconnaître l'État d'Israël et à respecter le droit international? Il y aurait avantage à ce que tous ceux qui soutiennent cette résolution et qui sont de bonne foi, je le crois, et sincères, lisent in extenso, mais dans la traduction française, l'intégralité de la charte du mouvement de la résistance islamique Palestine, communément appelée le Hamas. Article 11. La terre de Palestine est une terre islamique. Il est illicite d'y renoncer en tout ou partie. Article 13. Il n'y aura d'autre solution à la cause palestinienne que par le djihad. Quant aux initiatives, propositions et autres conférences internationales, ce ne sont que pertes de temps et activités futiles. Il ne faudrait pas, mesdames et messieurs les députés, que dans cette affaire, nous réussissions en quelque sorte à inverser ou à transformer la maxime de La Rochefoucauld en démontrant que parfois la naïveté est un hommage que la vertu rend au vice. Dans ces conditions, notre groupe se partagera de manière presque égale une partie de ses membres voteront pour, parce qu'avant tout attachés à la reconnaissance de l'autorité palestinienne comme sujet de droit international public, même si ceux-là même expriment des réserves sur la constitutionnalité de la procédure, le choix du moment ou les nuances à tout le moins qu'il faudrait apporter. Une autre partie, il faut conclure. Je conclus, Monsieur le Président, ne prendra pas part au vote pour les raisons que j'ai développées. Votre serviteur, qui a su modérer son enthousiasme, n'est évidemment pas favorable à cette résolution du tout, mais se rallie à la proposition
de non-participation à cette aventure législative. L'unanimité du groupe est favorable à l'initiative de l'exécutif d'une conférence internationale sur la Palestine dans un temps limité et avec la volonté d'aboutir. Merci, Monsieur Giacobbi. Pour le groupe GDR, la parole est à Monsieur Assensi. Moi, je bois un coup d'abord. Allez, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est avec une grande émotion et beaucoup de solennité que tous ensemble, députés communistes, Front de gauche et ultramarins, nous apporterons toutes nos voix pour la reconnaissance de l'État palestinien. À 24 reprises, notre groupe a réclamé cette reconnaissance dans l'hémicycle. Il s'agit pour les députés communistes d'un combat historique que nous sommes heureux de voir avancer enfin. Comme l'a affirmé le ministre Laurent Fabius, reconnaître l'État de Palestine n'est une faveur ni un instrument. C'est un droit, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En 1947, l'ONU prévoyait une participation du mandat britannique et la création, dès 1948, de 2 États coexistant pacifiquement. L'un, Israël, a vu le jour immédiatement. L'autre, la Palestine, n'en peut plus d'attendre sa reconnaissance. Le moment est venu de mettre fin au calvaire du peuple palestinien. Le moment est venu de signifier au gouvernement Netanyahou que la France dit non à la colonisation, rejette le mur de la honte et refuse l'arbitraire et les humiliations propres à tout système colonial. Depuis longtemps, les Palestiniens ont fait le choix du compromis courageux. Ils ont consenti des concessions douloureuses contre l'engagement d'obtenir un État. Je pense à la reconnaissance de l'État Israël par l'OLP, alors que la réciproque n'est toujours pas vraie. Je pense à la reconnaissance des frontières de 1967, par laquelle les Palestiniens ont accepté d'abandonner un quart de leur territoire qui leur avait été accordé en 1947. En réponse à ces concessions, ce furent toujours plus de souffrances pour ce peuple, le blocus de Gaza, la poursuite de la colonisation, la restriction des libertés. Le processus d'Oslo, pourtant porteur de promesses, a éloigné la paix. Il a souffert d'un vice originel, avoir renvoyé dos à dos les parties alors qu'il n'existe aucune égalité fondamentale. D'un côté, un pays occupé, la Palestine, de l'autre, une puissance occupante, Israël. Entre le fort et le faible, c'est la loi qui a franchi, et en l'occurrence, le droit international. J'ai entendu lors de nos débats plusieurs objections à cette résolution que je peux comprendre. Il a été dit qu'il serait trop tôt, mais il est peut-être déjà trop tard, car chaque jour de la colonisation israélienne morcelle un peu plus le futur État et sape sa viabilité. Il a été dit que l'adoption de cette résolution ne relevait pas de la compétence du Parlement. Cette position est intenable. Notre Parlement vote la guerre et la paix. Notre Parlement ratifie les traités internationaux. Il a toute légitimité, celle de la nation, s'il vous plaît, celle on du écoute peuple qu'il l'orateur. représente. Allez. Au fond, le vote d'aujourd'hui consiste simplement à confirmer le droit international, à confirmer le plan de partage de 1947 et la décision prise par les vainqueurs du nazisme. Refuser de voter cette résolution reviendrait donc à renier les résolutions de l'ONU. Aujourd'hui, chaque parlementaire est responsable de son vote devant l'histoire. Il s'agira de dire oui au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, oui à une paix et à des négociations fondées sur le droit international, oui à une Palestine souveraine et démocratique, meilleure garantie pour la sécurité d'Israël. Quelle discipline de parti pourrait s'y opposer? J'ai une conviction profonde. Seule la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967 et avec Jérusalem-Est comme capitale permettra d'asseoir une paix durable. Si elle n'y conduit pas elle seule, elle constituera un levier inestimable. Elle confortera l'autorité palestinienne et les hommes de paix. Elle renforcera
la sécurité des Israéliens en isolant les partisans de la terreur et en désarmant les tenants du choc des civilisations qui instrumentalisent la cause palestinienne. Elle redonnera enfin espoir à toute une jeunesse palestinienne qui rêve de vivre libre. Par-delà nos sensibilités, rassemblons-nous et offrons ce vote de justice et de paix à nos amis palestiniens et nos amis israéliens. Car le moment est venu de remplacer les murs par des ponts entre deux peuples que tout rapproche, une histoire mêlée, une culture partagée, une même terre et surtout une soif de paix. Je demande au gouvernement, et je lui dis, ne tardez plus à reconnaître l'État de Palestine. Aujourd'hui, mes chers collègues, le monde nous regarde et attend de la France qu'elle se hisse à la hauteur de son histoire et de son message universel. Je demande aux uns et aux autres de bien vouloir regagner leur place. Non. L'opération de vote est commencée. Je vais donc mettre aux voix la proposition de résolution. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 506, suffrages exprimés 490, majorité absolue 246, pour 339, contre 151. L'Assemblée nationale a adopté.